Alors au moment où je fais cette vidéo, il y a beaucoup de choses qui ont changé sur la chaîne, à commencer par le fond vert qui est juste là. Et aussi j'ai changé de guitare, maintenant j'ai une nouvelle guitare principale qui est donc celle que j'ai actuellement là, la Silent Guitar de Yamaha. Qu'est-ce qu'on peut remarquer déjà sur cette guitare? C'est que elle n'a pas de caisse de résonance. Donc la caisse de résonance, c'est la partie de la guitare qui va être conçue pour amplifier le son de la guitare naturellement. Et là, pour le coup, il y en a même pas du tout. Il y a vraiment rien. Donc le micro peut passer à travers de la guitare. Elle est vraiment totalement vide à l'intérieur. Alors je vais essayer de te montrer comment ça sonne en mode silence, c'est-à-dire juste si tu avais la guitare avec toi et juste jouer comme ça, tel quel. Et du coup, ce que j'ai remarqué aussi quand je l'ai essayé pour la première fois, c'est que quand je fais un accord, je mets ma main ici sur les éclisses, donc on appelle ça les éclisses de la guitare. Donc ici ou en dessous. Et en fait, on ressent clairement les vibrations. Et du coup, quand la guitare est posée contre toi aussi, tu ressens clairement les vibrations de l'instrument comme une guitare acoustique. Bien entendu, les vibrations seront moins puissantes que sur une guitare acoustique, mais elles sont bien là, elles sont bien existantes. Et c'est vraiment très agréable parce que j'avais peur qu'en jouant avec la guitare, déjà au niveau de la perception physique de l'instrument, ça soit un peu gênant, mais finalement, par ces vibrations qui communiquent dans l'instrument assez bien, je trouve que c'est très agréable. Et pour le coup, cette guitare, vu que c'est une guitare silencieuse, donc c'est la catégorie de guitare que Yamaha a mis en place, elle n'est pas forcément conçue du coup pour ça, parce qu'elle n'a pas de caisse de résonance, encore une fois, mais pour le coup, elle est conçue pour être amplifiée. Et donc, qui dit amplification dit micro, et quand tu regardes bien sur cette guitare, apparemment, comme si en fait on n'a pas de micro, mais il y a bien un micro qui est invisible, qui est caché littéralement, et qui est positionné sous le sillet qui est ici. Alors j'ai eu l'occasion de vérifier justement si le micro était bien à cet endroit-là par curiosité. Et c'est là qu'on arrive sur la partie électronique de cette guitare parce qu'il y a beaucoup d'électronique dans cette guitare. Déjà sur le fait qu'on doit amplifier la guitare, donc il y a le micro. Le micro va pas être automatiquement branché après sur un ampli, mais il y a un préampli déjà intégré dans la guitare et avec certains réglages qui est ici, donc dans ce sens-là de la guitare. Donc on a déjà les réglages qui sont assez classiques et assez courants sur les guitares dites électroacoustiques. C'est donc un volume déjà, le volume de sortie du micro. Ensuite, on aura un accordeur qui est vraiment toujours très pratique à avoir sur une guitare électroacoustique. Donc on a juste un bouton tuner qu'on va appuyer et qui va activer le mode accordeur. Donc à ce moment-là, le son est désactivé de la guitare, donc il n'y aura plus de son qui sera amplifié, on aura juste le voyant de l'accordeur qui sera affiché pour nous accorder tranquillement. Et aussi des filtres, donc une équalisation avec deux potentiomètres. Un potentiomètre sur les fréquences aiguës qui va filtrer les fréquences aiguës ou les booster. Et la même chose pour les fréquences graves. Voilà, donc ça, c'est les réglages tout à fait traditionnels et classiques qu'on a sur une guitare électroacoustique. Mais cette guitare ne s'arrête pas là. Il y a d'autres choses qui sont particulièrement inédites sur cette guitare-là qu'on ne retrouve pas habituellement sur les autres guitares électroacoustiques. C'est déjà le fait qu'on ait des effets dessus. Donc on a trois effets, donc deux reverbs qui sont vraiment très sympas et aussi un effet chorus. Et du coup, quand l'effet chorus, malheureusement, est activé, on n'a pas les deux autres effets reverb qu'on ne peut pas cumuler. Donc, il faudra vraiment faire un choix entre les deux reverbs ou l'effet chorus. Et je te fais un petit peu écouter tout ça. Donc, déjà, uniquement la guitare telle qu'elle, sans les effets. Voilà, je vais rajouter maintenant la première reverb. Donc, on peut doser, hein, donc si on va en mettre plus ou moins. Voilà, ça c'est la première type de reverb.
La deuxième type de reverb que je préfère du coup sur cette série d'effets là. Et l'effet chorus que je vais mettre au maximum. Donc voilà, ça c'est les effets embarqués directement dans la guitare. Alors deuxième chose assez sympa que je trouve qui est particulier sur cette guitare, c'est qu'on a une entrée auxiliaire, c'est-à-dire qu'on peut brancher son téléphone. Moi c'est ce que je fais couramment. Je branche la sortie de mon téléphone dans l'entrée auxiliaire de la guitare qui est positionnée dessous à cet endroit. Et du coup je peux mettre un accompagnement par exemple sur mon téléphone, sur YouTube. Et moi je peux jouer par-dessus, donc on entendra le son de la guitare plus le son de l'accompagnement. Et du coup, pour entendre ça, je n'en ai pas parlé, mais on aura une sortie casque. Donc, on a la possibilité de brancher un casque sur la guitare et on entend ce que tu viens d'entendre là, donc l'effet qui est amplifié. Et si on utilise l'entrée auxiliaire, on aura donc dans le casque le son de la guitare plus le son de l'entrée auxiliaire, c'est-à-dire un son d'accompagnement sur YouTube par exemple. Et ce qu'il y a de particulier aussi sur cette guitare et qui est unique à ce type de guitare-là, qui est propre à Yamaha, c'est un système de modélisation de caisse de résonance, justement, que Yamaha a conçu, qui s'appelle modélisation SRT. Donc c'est une modélisation qui va simuler donc une caisse de résonance sur la guitare. Alors comment ils ont fait ça? Ils ont tout simplement pris une guitare qui était très proche de celle-ci en termes de caractéristiques. Ils ont pris des très très bons micros dans des conditions studio, donc le son était vraiment travaillé à la perfection. Et ils ont enregistré un musicien en train de jouer avec cette guitare. Ensuite, ils ont pris le même musicien pour jouer avec cette guitare-là. Et ils ont regardé la différence au niveau du son qu'il y avait avec la caisse et le son qu'il y avait sans la caisse. Et informatiquement, ils ont compensé les manques de fréquences à certains endroits, etc. Donc, je vais jouer le son piezo, c'est-à-dire le micro qui est sous le sillet. C'est un micro qu'on appelle micro piezo, micro contact, donc qui est donc au maximum. Là, on n'entend que le son piezo. Alors pour le coup, je vais remettre la reverb, l'une des reverbs de tout à l'heure. Donc que le son piezo. Et là, je vais mettre le piezo à moitié. Donc, c'est-à-dire, on a à moitié le son réel de l'instrument et à l'autre moitié, ce sera le son qui sera compensé par ce système de Yamaha. Il faudrait écouter cette vidéo au mieux pour avoir une expérience optimale au casque. Et là, du coup, maintenant, je vais rechanger la modélisation pour mettre uniquement le son modélisé. Quand tu veux t'enregistrer avec une très bonne guitare classique, il te faut des conditions optimales. Et c'est ce que la modélisation permet en fait de recréer. C'est-à-dire, Yamaha a créé des conditions optimales pour l'enregistrement avec des guitares qui sont semblables avec une caisse de résonance pour le coup. Et la modélisation va compenser donc cet effet-là. Ce qui fait que je peux avoir un son très très propre, très contrôlé
avec uniquement le son qui sort du jack. Et donc le son que tu entends, c'est le son direct qui passe dans ma carte son. Il y a une légère compression sur la guitare pour plus de confort, mais voilà, les effets que tu as entendus sont strictement les effets qui sont embarqués dans cette guitare. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est que avec ce type de configuration, je ne branche pas forcément toujours un casque à la sortie casque, mais ça m'arrive de brancher une enceinte Bluetooth, mais en filaire sur la guitare, qui fait que je peux prendre après l'enceinte, je la mets dans une poche par exemple sur moi, et je peux me balader comme ça avec la guitare et tout en étant amplifié. Donc le son est très satisfaisant. Et bien entendu, tout ça, c'est bien beau, mais il faudra alimenter cette guitare. C'est-à-dire le fait qu'il y a un accordeur intégré, qu'il y a le préampli qui est intégré, les effets intégrés, l'entrée auxiliaire, la modélisation, etc. Donc on a naturellement besoin d'amplifier tout ce système électronique-là. C'est pas totalement passif. Et du coup, pour ça, on a deux possibilités. Donc les piles. Il y a des piles qui sont intégrées dans cette guitare-là. Et ça, c'est ce qu'on retrouve souvent dans les guitares acoustiques. Donc il y a un système de batterie ou de pile qu'on peut intégrer dedans. Mais ce qui est assez fort, je trouve, c'est qu'on a la possibilité, si on veut être vraiment tranquille, de mettre, donc pareil, de ce côté-là, hop, ici de la guitare, de mettre un adaptateur secteur, c'est-à-dire la guitare, on enlève les piles dedans et on la branche directement sur le secteur. On branche un ampli aussi sur le secteur, pourquoi pas. Et après, on peut jouer cette guitare-là sur scène. Là, si tu joues avec ce type de guitare-là sur scène, il y a un réel avantage, c'est que il n'aura pas l'effet de l'arsène. C'est-à-dire, un arsène, c'est quand tu as un micro qui est du coup relié à un amplificateur. Et l'amplificateur, lui, du coup, va amplifier le signal qui rentre dans le micro. Mais si le micro est trop près de l'amplificateur, ou si l'amplificateur est poussé trop fort, alors le son qui rentre dans le micro, ça sera le son qui sort de l'ampli. Et du coup, ça va créer une sorte de boucle infinie comme ça qui va exploser les oreilles du public. Et c'est vraiment pas ce qui est voulu. Sur une guitare acoustique avec une vraie caisse de résonance, on a souvent ce problème-là. Donc on a des systèmes qui vont pallier à ça. Mais là, pour le coup, vu qu'il n'y a pas de caisse de résonance, on n'a pas du tout de l'arsène. Donc j'ai déjà essayé avec mon ampli et avec des enceintes aussi. Dans plusieurs configurations, il n'y a vraiment aucun l'arsène et tu n'as pas du tout à t'inquiéter là-dessus. Donc les effets sont déjà intégrés. T'évites d'avoir trop de pédales si tu es en mode un peu minimaliste comme moi. Donc il y a le strict minimum pour avoir un son qui est assez chaud et assez coloré. Et du coup, clairement, le défaut pour moi de cette guitare, c'est qu'il n'y a pas un système totalement passif. C'est-à-dire si ta guitare n'est ni sur secteur ni alimentée avec de la batterie, on n'a aucun son qui sort de la guitare. Donc on a bien sûr le son acoustique de la guitare en mode silencieuse, mais on ne peut pas amplifier le son s'il n'y a pas une alimentation reliée à la guitare. Et puis pour le coup, ce qu'on peut penser aussi, c'est que naturellement, cette guitare-là, elle est vraiment intéressante pour ceux qui sont très nomades comme musiciens. Donc on a une certaine légèreté, je trouve, sur la guitare, donc elle est assez légère quand même. Et l'éclisse du haut, c'est-à-dire cette partie-là, est démontable. Je vais te montrer. Donc on a des petites vis qui sont à l'arrière. On va juste les dévisser comme ça, faire juste quelques tours, et puis ça suffit pour pouvoir enlever l'éclisse. Et voilà. Et du coup, on a cette partie-là de la guitare qui est en un seul bloc. Donc on ne peut pas enlever l'éclisse du bas, mais l'éclisse du haut est détachable. Et pour le coup, Yamaha a même conçu donc une housse qui est exprès conçue pour cette guitare-là, c'est-à-dire c'est une housse où on aura la moitié de la guitare qui sera apparente au niveau de la forme de la housse, qui fait que donc on pourra glisser cette partie de l'éclisse là ici dans la housse, et du coup on aura une guitare qui sera beaucoup moins volumineuse qu'une simple guitare avec la caisse de résonance comme on a l'habitude de voir. Voilà, je vais remonter la guitare, hop, bien la serrer. D'ailleurs, petit détail que je trouve intéressant, c'est quand tu branches ta guitare via le jack, la guitare s'allume automatiquement. Donc il y a un petit voyant qui nous montre que la guitare est sous tension. Et quand tu enlèves le jack, la guitare s'éteint aussi automatiquement. Donc pas la peine de repasser sur le bouton allumer, rallumer la guitare, repenser à l'éteindre, parce que sinon, je pense qu'ils ont fait ça parce que des fois il y a des oublis
et la batterie peut être utilisée sans qu'on en ait besoin réellement. Et du coup, voilà, le fait de brancher la jack ou de débrancher va allumer ou éteindre la guitare. Ça, c'est vraiment très bien pensé. Le manche aussi est très très confortable. Donc encore une fois, moi j'étais habitué à un manche de guitare classique, c'est-à-dire avec un sillet, c'est-à-dire le sillet de tête qui est ici, de 52 mm. C'est la référence pour les guitares classiques. Et donc cette guitare-là, de ce modèle-là précisément, a un sillet de 50 mm, donc légèrement plus fin. Et c'est très agréable. L'un des défauts aussi que je peux trouver sur cette guitare, c'est l'accès aux aigus. Donc si vraiment tu fais beaucoup de solos très aigus, tout ça, tu aimes beaucoup ça, tu seras un peu gêné, je pense, avec cette guitare, même si la découpe est très agréable par rapport à une vraie guitare classique qui est bloquée un peu à partir de la case 12. Au-delà de la case 12, il faudra se forcer un petit peu à aller chercher les notes. Mais là, pour le coup, je peux aller quand même assez aigu par rapport à ce que j'avais avant, mais quand même, c'est pas, voilà, c'est pas pensé pour ça, mais ça reste quand même très agréable. Et voilà un peu pour cette guitare très particulière. J'espère que tu as appris des choses. Moi, je suis très satisfait de cette guitare. J'essaye de l'utiliser en toutes circonstances. C'est pas une guitare juste pour pratiquer, etc. J'utilise vraiment en permanence. Et je vais même carrément revendre la guitare électrique que j'avais. C'était aussi une Yamaha, une Pacifica 611. Et du coup, je vais la revendre parce que je suis tellement satisfait. Et pour le coup, je vais rester sur ce type de guitare, donc corde nylon amplifié, et ça me permet aussi de jouer sur scène, de faire aussi mes vidéos plus facilement avec un son qui serait plus propre et plus contrôlé. Donc voilà, ça sera peut-être l'une des rares vidéos donc de tests que je vais faire sur cette chaîne. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et comme d'habitude, bonne pratique à vous. Allez, salut.